Bonjour tout le monde et bienvenue dans la deuxième vidéo dans la série sur le calcul des probabilités. Dans cette vidéo, nous allons aborder le calcul de l'espérance mathématique. Supposons qu'on a une variable aléatoire discrète x. Donc x peut prendre les valeurs suivantes de x1 jusqu'à xn. Alors nous avons déjà parlé avant sur la notion de loi ou de distribution de x. Alors savoir la loi de x, c'est le fait de savoir toutes les probabilités possibles de toutes les valeurs. C'est-à-dire, probabilité de x est égale à xi est connue pour n'importe quel i allant de 1 jusqu'à n. Alors, la moyenne empirique, c'est quelque chose que vous connaissez tous. Alors, qu'est-ce que vous faites pour calculer la moyenne? Vous allez sommer les valeurs et diviser par l'effectif qui est égal à n. Ou autrement dit, vous allez multiplier chaque valeur par le poids qui est égal à 1 sur n. Alors, pour l'espérance, on applique le même principe, sauf ici, on substitue les poids par les probabilités. Alors, on multiplie les valeurs xi par la probabilité de x est égale à xi. Et on obtient donc l'espérance mathématique. Un exemple dans lequel nous allons calculer l'espérance. Donc, supposons qu'on a 2 d. Donc, on lance 2 d et la variable aléatoire qui calcule la somme du résultat suivant est x. Donc, x de ij est égal à i plus ij. Par exemple, si on obtient 1 dans le premier dé et 5 dans le deuxième dé, la valeur de x sera égale à 1 plus 5, ça sera égal à 6. Pardon. Alors, l'ensemble fondamental de cette variable aléatoire, c'est l'ensemble de toutes les valeurs possibles que peut prendre x. Donc, x peut prendre la valeur 2 si on a 1 dans les deux dés, et finalement, elle peut prendre la valeur 12 si on obtient dans les deux dés, on obtient le nombre 6. Alors, la loi de x est représentée sous forme de ce tableau. Donc, la probabilité de chaque valeur. Donc, par exemple, la probabilité que la somme soit égale à 2, c'est 1 sur 36, etc. Alors, pour le calcul de l'espérance, on multiplie 2 fois 1 sur 36. On multiplie 3 fois 2 sur 36, etc. jusqu'à la dernière valeur qui est 12 multiplié par 1 sur 36. Et on obtient l'espérance qui sera égale à 7. La variance. Alors, supposons qu'on a également une variable aléatoire x, bien sûr discrète, qui peut prendre les valeurs suivantes de x1 jusqu'à xn. Donc, on connaît la moyenne, donc elle est déjà calculée parce qu'on a besoin de la moyenne pour calculer la variance. Et on s'intéresse aux écarts suivants. Euh, Combien s'éloigne la valeur x1 de la moyenne? Donc c'est x1 moins m. Donc la même chose pour x2, x2 moins m, x3 moins m, etc. Alors, on prend l'ensemble de tous les écarts possibles d'éloignement des valeurs de la moyenne et on les multiplie par 1 sur n. Ça, c'est pour le calcul de la variance empirique. Et pour la variance sens probabilité, donc, bien sûr, on utilise le carré. On substitue 1 sur n par les probabilités de x est égale à xi. Donc, la variance, c'est la somme des écarts au carré d'éloignement de chaque observation de la moyenne multipliée par la probabilité. Donc, la variance, ce n'est rien autre qu'une espérance. Donc, c'est une espérance de l'éloignement des valeurs de la moyenne. Alors, voici un exemple. Donc, on va reprendre le même exemple précédent. Pour le calcul de la variance, donc, on utilise bien sûr la valeur déjà calculée de la moyenne qui est égale à 7. Et donc, on multiplie les écarts au carré par les probabilités PI. Donc, de P1 jusqu'à Pn. On remplace par les valeurs et on obtient donc une variance égale à 5,83. Une formule alternative pour la variance, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x le tout au carré. Alors l'espérance de x au carré, c'est le calcul de l'espérance en substituant les valeurs xi par les valeurs xi au carré. Essayons d'appliquer la formule alternative pour le calcul de la variance qu'on a calculée avant. Alors l'espérance de x au carré est égale à 54,83. Et bien sûr, l'espérance de x le tout au carré, c'est 7 au carré, c'est 49. D'où la variance sera égale à 54,83 moins 49. Ce qui va donner 5,83. C'est la même valeur qu'on a trouvée avant. Alors,
quelques propriétés de calcul de l'espérance et de la variance. Supposons que vous avez deux variables aléatoires x et y. Alors, l'espérance de la somme de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Et si vous avez la somme de x avec un nombre quelconque a, donc vous pouvez faire sortir le a de l'espérance parce que l'espérance de a, c'est a elle-même. Pour la variance, c'est différent parce que si vous allez faire sortir le a, ça deviendra 0 parce que la variance d'un nombre constant, c'est 0. L'espérance de ax est égale à l'espérance de x parce que c'est grâce à la linéarité de l'espérance et la variance de ax c'est a au carré fois la variance de x. Alors, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre cette série qui va aborder donc les principes de calcul de probabilité ainsi que d'autres notions en relation avec les sciences de données.